Bien, on continue notre aventure. Évidemment, les vidéos se suivent et si elles se suivent, cela signifie forcément que vous avez besoin de regarder les autres car ce sont des prérequis. Et au fur et à mesure, on va comme ça cumuler pour avoir un effet d'avalanche dans les acquis. Alors ici, vous allez voir une gestion rapide de contraintes et la différence avec le blend parent par rapport à un blend de cibles parent multiples. Pour ça, je vais créer un tube. Donc, CTRL, je vais cliquer sur tube. Je vais dans l'espace objet du tube. Je vais déjà lui donner une rotation via transform, donc je vais mettre un nœud transform, je connecte le nœud transform, je vais sur rotation, je mets 90, c'est-à-dire 90 degrés, je reviens sur la création du tube, je fais end cap, je réduis le radius scale. Je reviens au niveau objet et ce tube, je vais le dupliquer avec alt. Je retourne dans l'espace objet de ce tube dupliqué, je viens sur la création du tube, cette fois-ci le radius scale, je vais le mettre à 2, tandis que la hauteur, je vais la réduire. Et pour les besoins de notre exemple, je vais laisser le nombre de segments au périmètre à 12. Voici. Je vais maintenant créer une box. Je vais dans l'espace objet de cette box. Je réduis les diverses proportions. Je reviens sur l'élément box et je vais le placer à cet endroit. Le premier tube que j'ai créé, c'est-à-dire le plus petit, je vais créer une rotation sur Z. Donc sur Z, Alt bouton de gauche. Je vais sur le dernier frame de ma timeline et à cet endroit, je vais mettre moins 2000. Je valide avec Enter, je mets en temps réel, et ici je vais utiliser le tube 2 comme enfant. On a maintenant un héritage de l'icône qui signifie que, et on le voit, le grand tube qui était à l'extérieur est influencé par le parent. Jusque-là, rien d'étonnant, nous avons fait une sorte de contrainte liée à un parent. Ce qui par contre va être intéressant maintenant, c'est que je vais demander à ce que cette boîte ait une contrainte particulière qui est blend parent, et pas blend, comme j'ai expliqué au début, avec ce tube. Pour ça, je viens sur l'espace objet de la boîte, je vais dans Enable Constraint et je vais choisir la liste des contraintes. Et je retrouve ici la liste de mes contraintes. Je vais sur Parent Blend, je vais choisir le premier tube créé et je vais faire Enter. Si je fais Play, voici ce que j'obtiens. J'ai ici toute l'arborescence du nœud et théoriquement, il me met directement sur le channel du nœud parent contenu dans le MotionFX. Si d'aventure, l'on revient au niveau scène, je vais cacher le nœud géo qui a été créé. Je reviens sur l'espace objet box. Nous voyons qu'on a une animation héritée et un MotionFX avec ce petit icône. Pour accéder directement dans les contraintes, vous pouvez cliquer sur la flèche qui est ici. On arrive comme ça au niveau contraintes, double-clic, et si je viens sur le nœud parent, je retrouve exactement les filtres d'héritage. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de multiples entrées, ça veut dire de multiples cibles par an, mais il y en a un avec justement un filtre. Je vais faire play et je vais désactiver les rotations en X, Y, Z. Automatiquement, la boîte reste à l'horizontale, tel l'objectif que je désirais, c'est-à-dire un pédalier de vélo. Je reviens au niveau scène et au premier frame de l'animation. Alors ce que je vais faire avec ce nœud, c'est tout simplement le dupliquer avec Alt, prendre ma duplication, me déplacer dans la vue, déplacer cette seconde boîte dupliquée, et la replacer pour faire un système de pédalier avec deux, c'est quand même plus sympa. Et on remarque qu'elle entraîne avec lui les connexions d'animation et de contraintes. Play. Et voici mon système de pédalier hyper simple. Je vais mettre un objet nul. Je vais demander que tout devienne l'enfant de l'objet nul. Je déplace l'objet nul sur X et il entraîne tout mon système de pédalier. On pourrait le faire suivre un chemin, donc barre d'espace 2 pour être en vue top. J'enlève la grille, je vais créer une ligne, je valide avec Enter, je vais me mettre en mode Bézier, gérer en breakpoint. Je prends mon objet nul, Enable Constraint, je vais choisir la liste des contraintes, Follow Path, je clique sur le chemin et je fais 2 fois Enter. Je me remets en vue perspective barre d'espace 1 et je vais choisir l'axe d'alignement X-. Je fais play. Je reviens au niveau scène. Je prends le tube. J'ajuste la position de ce tube par rapport à la position du chemin. Donc j'espère maintenant que vous allez commencer à vous amuser. Et voici une technique rapide avec une nouveauté qui est le blend parent et des petites astuces qui vous permettent d'accéder rapidement à différentes contraintes que maintenant nous connaissons un peu mieux. À bientôt!